maison de l'Éternel. Amen. Je vais partager un outil d'actualité et pour que nous ça plaît bon Dieu, pour nous ça agréable pour l'Éternel. Amen. Il n'est pas facile, mais ça très important. On voulait parler en question que on définit comme un thème tendance mondaine ou tendance spirituelle. Qui ça qui a intéressé nous aujourd'hui? Tendance mondaine ou tendance spirituelle? Ou bien tendance en Christ? Qu'est-ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui? Nous allons prendre un texte dans Colossiens 3, versets 1er à 4. Un texte de base dans Colossiens 3, versets 1er à 4. Tendance mondaine ou tendance spirituelle? Qui ça qui a intéressé nous aujourd'hui? Nous n'y pour répondre comme nous. Pour répondre pourquoi nous-mêmes, qu'est-ce qui nous intéresse? Nous voulons lire Colossiens 3, versets 1er à 4. Est-ce que vous avez? Dites Amen si on l'a. On n'a pas encore? Béni soit l'Éternel. Colossiens 3, versets 1er à 4. Amen. Gloire à Dieu. Vous l'avez. Merci Seigneur. Alors je fais lecture. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est très riche, Seigneur. Nous voulons vraiment dépendre d'elle, Seigneur Jésus, pour mieux marcher pour toi. Seigneur Jésus, merci encore de nous sensibiliser au travers de ta parole. Père, merci encore, Seigneur Jésus, de nous nourrir au travers de cette parole, Seigneur Jésus. Nous voulons te bénir et te remercier pour cette parole, que nous puissions disposer nos cœurs pour écouter particulièrement, Seigneur Jésus, ce que toi tu veux nous dire au travers de cette parole. Ce que toi tu veux vraiment, là où tu veux nous sensibiliser, là où tu veux nous toucher, Père. Nous te prions vraiment, Seigneur Jésus. Agis puissamment au nom puissant de Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est un texte que nous connaissons particulièrement et que c'est vrai que nous avons déjà entendu tellement de prédications au travers de ce texte. Mais aujourd'hui encore, ce texte veut nous parler particulièrement. Et là où je veux vraiment m'arrêter dans ce texte, c'est au verset 2, qui nous dit « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Vous savez, particulièrement, on a envie de marcher convenablement pour Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui restent dans nos vies qui sont incomplètes. Particulièrement, là, nous attendons des messages pour chercher bon Dieu. La preuve, verset 1er qui a dit nous, cherchez les choses d'en haut.
Mais il y a un bagage qui est plus complet dans tout ça, c'est attachez-vous aux choses d'en haut. C'est des bagages qui sont vraiment différents. Bien souvent, nous cherchons bon Dieu, c'est important, ça bien. Mais est-ce que vraiment est-ce que nous parlons pour nous attacher réellement aux choses d'en haut? Ça, c'est des choses qui sont différentes. Nous pouvons peut-être penser que c'est le même bagage là, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas le même bagage là. Nous pouvons chercher un bagage, nous pouvons mettre là, nous trouver, mais nous pouvons mettre là, mais nous ne pouvons pas intéresser qu'on nous en lit. Mais bon Dieu voulait nous sensibiliser comme nous. Bon matin pour dire nous comme ça pour nous, ça attaché comme nous aux choses d'en haut. Il y a une autre version qui dit, c'est la version seconde, qui nous dit, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui sont sur la terre. La version parole de vie qui nous dit, préoccupez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si nous regardons bien le contexte là, dans tout ça, on voulait vraiment introduire le contexte texte là. Que l'apôtre Paul t'étonne que les Colossiens, il y a des gens qui viennent vers l'apôtre Paul qui dit que les Colossiens, c'était des gens, des chrétiens, mais particulièrement ils se laissaient tromper par des enseignements qui sont fausses, qui sont contraires à l'évangile. Et particulièrement Paul, tant ça, alors disposé de chez puis ça écrit, exhorter l'église de Colosse. Et je dis à Paul, t'as écrit ça, c'est ben nous aussi l'église de Dieu Martinique. Puis il fait nous savent que nous comptons nous chercher bon Dieu. Mais est-ce que nous paraît pour nous aussi attachés comme nous à l'éternel? Est-ce que nous paraît pour nous attacher, préoccupés comme nous réellement des choses célestes, des choses que Dieu a déjà laissées pour nous? C'est un principe qui est capital dans la vie spirituelle nous. Si nous pas bail affection, si nous pas bail préoccupation, si nous pas bail intéressement dans ça nous ka quoi, ça nous ka défendre. Demain si Dieu veut, dans la semaine qui suit, nous savons que nous sommes là entrée. Nous savons que nous qui jeunes, par exemple, nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons des projets que nous envie mener. Mais parole bon Dieu claire que pour nous même garder identité nous comme enfants de Dieu, faut que nous intéressions comme nous à parole bon Dieu. Faut que nous intéressions comme nous à bon Dieu même. C'est ça bon Dieu qui attend de nous. Ça reste toujours en prévention également. En prévention de tout danger, de tout ça, ça nous attend de l'adversité. Tout affrontement de l'ennemi. Les nous vraiment attachés aux choses célestes. Les nous vraiment préoccupés par les choses célestes. Nous gagnons plus maturité. Nous gagnons plus sensibles pour nous avec l'ennemi. Parce que bon Dieu a montré nous chemin par le Saint-Esprit. Ou qui gêne, ou qui n'y projette, peut-être, ou qui n'y désiration ni un objectif particulier. Si nous pas masser, c'est vrai chercher Dieu c'est important, mais c'est insuffisant si nous pas intéressés comme nous aux choses célestes. Là, nous sommes complets à moment tard. Mais pour défendre notre identité spirituelle, pour défendre ça nous est comme enfant bon Dieu, je dis à qui ça qui a
qui ça nous a affecté plus particulièrement? Quelles sont nos préoccupations? Quels sont ce qui importe pour nous? À quoi on s'intéresse aujourd'hui? Est-ce que nous nous intéressons aux tendances mondaines ou aux choses spirituelles? Je vais prendre la définition d'affection ou attachez-vous, n'importe. Tendance, affection ou attaché. Je veux vraiment prendre la définition. Là où j'ai noté la définition, c'est favoriser, s'intéresser, chérir, s'occuper, fixer nos pensées, avoir une tendance pour, et particulièrement aimer avec attachement. Nous sommes entraînés le plus souvent par des coutumes de la vie courante auxquelles nous nous conformisons. Nous sommes dans le confort total. Et le plus souvent, lorsque nous sommes dans le confort total, même si nous recherchons Dieu, mais nous le mettons particulièrement de côté. Et lorsque les moments d'adversité arrivent, lorsque les moments d'affrontement arrivent, c'est là que nous avons viré, mettez à vie spirituel nous et puis. Mais il part dans notre bon Dieu comme ça. C'est pas comme ça bon Dieu voulait nous, bien-aimés. Bon Dieu voulait que nous, sani entiers qui désiraient attacher comme nous à lui, préoccupés comme nous à lui, nous avons quitté trop tendances mondaines prend le dessus. Et les tendances mondaines prennent le dessus. Nous avons déstabilisé comme nous. Nous avons confus. Nous avons plus critique. Nous avons plus à dans une naturelle là, fais moi faire ça, c'est moi faire ça. Parce que nous pas qu'à affectionner comme nous plus dans les choses d'en haut. Nous pas qu'à intéresser comme nous plus dans les choses d'en haut. Bien-aimé, ça reste une chose capitale. Jeune, ça reste une chose capitale. Bien souvent, c'est vrai que c'est important d'avoir tous ces matériels d'école, tout son classeur, tout. Mais si on n'a pas la parole de vie, qui le guide, si on n'a pas une relation étroite dans la prière, dans le jeûne. Vous savez, nous avons laissé l'année dernière avec ce que vous avez peut-être entendu dans les réseaux sociaux, cette histoire d'esprit de Charlie, où les jeunes étaient particulièrement engrenés là-dedans. Nous avons laissé l'année dernière avec ça. Et bien souvent, nous sommes tellement curieux de voir les réalités spirituelles qui sont derrière ça. Mais nous ne reconnaissons pas que les tendances mondaines prennent le dessus sur notre vie spirituelle. Satan pas aimé nous, bien-aimés. Le plus souvent, qui ça nous a dit, il faut nous pas plus raide qui bon Dieu. C'est vrai. Mais il semble moins que Satan encore plus raide qui bon Dieu parce qu'il n'y a pas de pièce répit. Ben, nous qui enfants de Dieu. Et puis nous allons rester là sans faire rien. Nous allons rester dans le confort nous. Dimanche, ça me suffit. Parce que dimanche, tu es en belle petite louange. Parole là, c'est bon. Pour si maintenant, c'est bon. L'ordre de Dieu, c'est pas comme ça, bien-aimé. L'ordre de Dieu, c'est d'avoir une relation étroite. Jour après jour, quotidiennement. S'attacher complètement. S'affectionner, s'intéresser, se préoccuper des choses célestes. Nous allons voir un texte. Dans Matthieu 6, versets 19 à 21.
Matthieu 6, versets 19 à 21. Il nous dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous savez, s'intéresser, s'affectionner à Dieu, s'attacher à Dieu, c'est une question de cœur. Mon presse envie de dire, c'est soit on aime bon Dieu, ou c'est soit on pas aimer. C'est une question de cœur. Et Matthieu nous dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai vraiment apprécié avec Matthieu. Lorsqu'il disait ça, il y a un mot qui m'a beaucoup fait du bien, c'est trésor. Ne vous amassez pas des trésors, surtout le verset 19, sur la terre. Il a appelé ça trésor. Vous vous rendez compte? Il aurait pu dire autre chose. Parce que c'est un trésor, c'est un bagage qui est quand même précieux. C'est un bagage qui en certaines valeurs. Et Matthieu criait ça quand même trésor. Deuxième verset est bon. Mais amassez-vous des trésors, c'est bon. Dans le ciel, ok. C'est des trésors dans le ciel. Mais premier verset dit ça, trésor aussi. C'est particulièrement que l'ennemi ne vient pas avec ses gros sabots. L'ennemi ne va pas nous offrir quelque chose que l'on n'aime pas, bien sûr. L'ennemi toujours va essayer de chercher, il connaît nos faiblesses, chercher ce qu'on aime, ce qu'on affectionne. Et particulièrement, il veut nous préoccuper par cela justement, par ce qu'on affectionne le plus. Si on affectionne quelle que soit la chose, je dirais, je sais pas moi, une voiture. Ou qu'à penser, nous qu'à penser bien aimé, en nous francs, nous qu'à penser que l'ennemi n'a pas qu'à jouer en ça. Puis détournez-nous, dit, vois bon Dieu. L'ennemi, c'est quelqu'un qui a plein de stratèges. Mais il veut essayer de toujours déstabiliser pour que le chrétien puisse abandonner sa voie. Pourquoi aujourd'hui on voit des églises qui sont vides? J'aime bien, c'est dommage que le pasteur n'est pas là, mais j'aime bien ces Saint-Christiens qui ont dit nous que et celle de Martinique, nous c'est des fêtards. Nous avons fêté tous les jours. Pendant les vacances là. Toute boîte de nuit ouverte. Et sûr toute boîte de nuit pas vide. Lundi, mardi, jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. 24 heures sur 24. Et qui sont nous, bon Dieu, nous qui chrétiens, nous qui enfants de Dieu? Qui sont nous, pourquoi nous préoccupés quand nous dit le roi des rois? Nous fournissons toute gloire qui vous prenez. Combien de fois nous avons fait ainsi maintenant? Non, il est toujours vide. C'est en réalité bien aimé. Paul exhorte nous. Bon matin, à nous chercher des choses d'en haut. Bien souvent, nous avons des fardeaux que nous avons portés, des problèmes qui restent sans solution, des questions qui restent sans solution.
Mais nous savons que tes ressources là, mais nous ne pouvons pas aller chercher. Dès là, nous plutôt, nous avons Dieu comme nous. Nous avons Dieu comme nous et puis nous avons dit, bon, ça qui fait. De toute façon, bon Dieu, c'est un bon Dieu de compassion, c'est un bon Dieu de miséricorde. Nous gardons ça qui, c'est très important. On a examiné comme nous on laisse ça. Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45 nous dit. Luc 6, verset 45. Il nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor, de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'état de notre cœur que Dieu regarde. Et ça définit qui réellement nous sommes en Christ. Si réellement nous sommes des personnes qui affectionnent ce qu'on a reçu de Dieu, qui s'intéressent à ce qu'on a reçu de Dieu. C'est quelque chose qui est particulièrement que nous ne pouvons pas tirer, que nous ne pouvons pas exclure de notre vie, de notre marche avec Christ. Proverbe 4, verset 23, on le connaît, qui nous dit « Garde aussi ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de vie. » Comme j'ai dit, c'est une question de cœur. À savoir réellement, à nous poser même la question, quel est l'état de notre cœur ce matin? Chacun, nous devons nous examiner. Nous allons affronter une période scolaire, les jeunes, auquel nous allons croiser plusieurs personnes. Des fois, des personnes de différentes conceptions, des personnes de différentes religions. Mais quel est l'état de notre cœur? Quel est ton trésor, là, ce matin? Pour que tu puisses vraiment ne pas être pris dans l'engrenage du monde. C'est une question que nous devons nous poser chaque jour. Parents, bien-aimés, le temps, comme il le dit le plus souvent, le temps est mauvais. C'est difficile, c'est vrai, mais ça sent mauvais. Il y a tellement de choses que nous trouvons. Ne soyons pas surpris des nouvelles. Parce que l'ennemi vient, mais il est déchaîné. Si nous ne prenons pas notre position, même pour garder une relation étroite avec Dieu, nous attacher, nous intéresser à sa parole, à ces choses d'en haut, nous serons pris dans non seulement nous serons pris dans l'engrenage, mais ce sera vraiment difficile pour que nous puissions sortir de là. Un Jean 2, 15, 17. Et fréquentation. Je vais parler un petit peu de ça. Les mauvaises compagnies. Ça, on a besoin de savoir réellement qu'est-ce que ça génère dans notre vie spirituelle. Côté nous peut aller, puis des gens qui ont nous vieux conseils, des moqueurs. Qui ça qui a
affecter la vie spirituelle nous, les nous des mauvaises fréquentations. Dès là nous parler de ça, c'est vrai que bon Dieu a dit nous que monde là nous dans le monde là nous ne pouvons pas sortir parce que bon ça c'est trop bizarre que nous restons là et puis nous sommes du monde, nous sommes là. Nous sommes dans le monde mais nous ne sommes pas du monde plutôt. Versets 15 à 17. 1 Jean 2, versets 15 à 17. « 1 Jean 2, versets 15 à 17. Alors, il nous dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous savez, ces paroles-là sont tranchantes. Est-ce que nous pouvons nous commenter en laissant ça? Bon Dieu dit, nous pas aimer le monde-là, ni ça qu'il y a dans le monde-là. Et le plus souvent, délai, nous avons quitté quand nous piéger par ça. C'est pour ça qu'il a recommandé nous, il a recommandé les Colossiens, dit attachez-vous aux choses d'en haut. Les nous attacher aux choses d'en haut, ça a une prévention pour les mondes qui viennent. Et puis ces bagailles, ils ont venu proposer nous tel bagaille. Nous qui savent parce que nous avons déjà plus mis. Nous avons une maturité qui plie élevée parce que nous savons que nous. La parole de Dieu dit ça. C'est très important. N'aimez point les choses du monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, voici, il nous définit. Il y a trois choses. Il n'y a pas grand chose, mais il y a trois. Merci. Merci. Il y a trois choses. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Convoitise, le mot convoitise, c'est avoir un fort désir de jouir de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est interdit. Amen. Le plus souvent, c'est ces choses-là auxquelles nous aspirons. Mais c'est grave. C'est terrible. Bien aimé, on ne joue pas avec le feu. Et bien souvent, l'Esprit de Dieu nous interpelle. Mais comme on dit, allez, nous quand nous quittons, quand nous allons. La parole de Dieu est claire. Je pense que c'est un choix pour chacun d'entre nous. C'est une décision que nous devons, c'est une position que nous devons prendre pour chacun d'entre nous. Daniel l'a pris, Joseph l'a pris. Plein de serviteurs de Dieu que vous connaissez dans la Bible l'ont pris. Job a bien dit qu'il a fermement résolu ses yeux à ne pas regarder la Vierge. Job l'a pris. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. L'orgueil, c'est quelque chose qui ronge le cœur d'un croyant.
jusqu'à l'exterminer. L'orgueil naît toujours lorsqu'on veut toujours s'élever et toujours être au-dessus de l'autre. Il n'y a aucune trace d'humilité, c'est le contraire, ils sont parallèles, ils sont inimitiés. C'est l'exemple du diable, dans Jérémie même, dans Ésaïe même qui nous dit ça. Je serai semblable au Très-Haut. Il voulait vraiment, le diable même voulait surpasser Dieu. Et aujourd'hui, nous rencontrons, c'est la définition de ce que nous rencontrons dans le monde, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Bien aimé, même les jeunes que vous voyez et à l'extérieur. Et frère Guy qui a joué Bassa et puis nous, le plus souvent, il a raconté moi. Même les autorités, la gendarmerie, la police, ces jeunes n'ont pas payé pièce ce monde là. Pour eux, c'est petite affaire qu'il a. En monde comme moi, les montés jeunes, les moyens de tout blé, c'est couine, c'est quand même couille. Actuellement, c'est confrère qui a dit en comment Dieu qui t'a fait un accident, malgré ce n'est pas Dieu qui est blessé, mais c'est comment Dieu qui est blessé. Faut que frère peut ça Jerry la même. Mettez mis c'est bout la même. Quand on les frères, la gendarmerie pareil. Ce corps supérieur à tout. S'élever, être supérieur à tout. Ne pas avoir peur de qui que ce soit. C'est ce qu'on retrouve dans la société aujourd'hui. On veut ressembler au monde là. On veut se pencher à leur tendance. Bon Dieu qui a interpellé nous, bien-aimés. On nous attaché comme nous. Parce que ça qui en nous, plus fort que ça qui dans le monde. Nous ne pouvons pas vous faire gros gestes. Parce que nous savons, nous assurer que ça qui en nous, plus fort pour renverser les auteurs, les forteresses de ça qui dans le monde. Si nous croyons ça et puis tout chez nous. Parce que Jésus-Christ même vaincu à la croix à nous. Et si nous croyons et puis tout chez nous. Rien ne peut pas ébranler nous. Rien ne peut pas faire nous tomber. Rien ne peut pas séparer nous de l'amour bon Dieu. Si nous aimons bon Dieu de tout chez nous, et nous attachons comme nous dit, et puis de tout chez nous, rien ne peut pas séparer nous. Aimer Dieu, s'attacher à Dieu, s'intéresser, avoir une tendance spirituelle, s'intéresser aux choses d'en haut, veut dire aussi veut dire non au monde et être ferme particulièrement. Ne pas hésiter, être ferme. Comme j'ai dit, nous aurons des tribulations, nous aurons des persécutions. La parole de Dieu même nous prévient que Jésus-Christ même dit que le monde m'a haï et il vous haïra aussi. Mais bon Dieu qu'a mis la peur dans chez nous. Les nous savent qui est que nous avons servi. Matthieu 6, verset 24 nous dit, Matthieu 6,
Matthieu 6, verset 24 nous dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon en même temps. C'est soit un ou bien l'autre. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vraiment à prendre une position complète, à savoir sur qui nous nous engageons, sur qui nous nous attachons, sur qui nous pouvons être vraiment pleinement, nous nous donnons pleinement, nous nous libérons pleinement. Et l'apôtre nous exhorte encore, attachez-vous aux choses d'en haut. Chacun est appelé à discerner ce que Dieu, devant Dieu plutôt, chacun est appelé à discerner ce qu'il doit abandonner dans sa propre vie. Les tendances qu'on a entreprises auparavant, qui reviennent le plus souvent dans notre propre vie. Chacun d'entre nous, nous sommes menés, nous devons vraiment nous examiner pour savoir réellement comment nous pouvons marcher. Parce que le péché, les fardeaux, c'est quelque chose qui nous enveloppe si facilement. Comme Hébreux 12, verset 1er nous dit, nous sommes donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. L'amour du monde et les tendances mondaines peuvent être vraiment un danger. Pas peuvent, est un danger pour notre marche spirituelle. C'est quelque chose qui nous importe dans notre vie spirituelle de chaque jour. Je parle aux jeunes, je parle à toute l'assemblée. Selon l'esprit, tendez, attachez-vous, inclinez-vous, préoccupez-vous des choses d'en haut. Intéressez-vous aux choses d'en haut. Nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprendrons. C'est ce que Josué nous dit dans Josué 1er verset 8. Josué 1er verset 8 qui nous dit, et nous avons des exemples, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pas le dimanche seulement, pas à l'église le mardi ni le jeudi, mais jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Les persécutions viendront. Satan va essayer de mettre des bâtons roule nous. Mais tiens une promesse là. Alors, tu auras du succès. C'est une promesse. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une promesse que bon Dieu, quittez nous gagnons succès. Depuis nous sommes en relation qui est étroite et puis l'Éternel. Toutes sortes de matières, le plus souvent qu'on connaît, qui viennent plus dans la spiritualité, comme la philosophie, les sciences. Nous avons à faire très attention à ça. Mais comment nous pouvons faire très attention à ça si nous, on ne se préoccupe pas des choses célestes? Nous ne pouvons pas.
Mais si on connaît notre identité, si on connaît le Dieu qu'on sert, si on connaît vraiment notre propre relation avec Dieu sincère et ce que Dieu nous révèle au travers de son esprit, aucune personne ne peut nous confondre. Nous ne pouvons pas être confus. Nous ne pouvons ça jamais déranger. Nous ne pouvons jamais ça troubler. Au contraire, influence nous quand même prend le dessus en les influence mondiale. On ne peut pas aller trop loin pour vous. Mais on veut nous rentrer en nous-mêmes, examiner comme nous-mêmes. Dis ça nous qu'à attendre, ça nous qu'à affronter demain. Peut-être que nous qu'à sortir ici et puis voilà, c'est toujours le même train de la vie. Mais on veut que nous changer manière nous voulons marcher et puis bon Dieu. Pas nous voulons marcher pour Dieu et puis pour penser nous et puis pour manière nous, mais manière bon Dieu voulait marcher, nous marcher. Parce que l'église aujourd'hui, Dieu attend sur nous. Dieu attend sur une génération jeune qui se lève pour que d'autres puissent rentrer dans la bergerie. L'ennemi nous a fait trop de dégâts, trop de ravages. Mais qui ça nous a fait? Nous a satisfait que nous a plein l'église la dimanche et puis nous bon. Depuis nous édifier. Et puis le restant, qui ça nous a fait puis comment y a bon Dieu voulait servir nous? En nous rentrant en nous-mêmes, en nous examiner comme nous, particulièrement, positionnons-nous que nous n'y est plus bon Dieu. En nous rendons utiles pour un bon Dieu avancer. Pas besoin de venir des chers ou bien. Non, c'est pas ça. C'est pas l'importance. Moi, toujours dit que plus gros ministère, c'est non même de là nous pas qu'à ouais pièce. Et puis qu'à intercéder par l'église, qui a intercédé jour après jour, qui a intercédé. Qui a cherché bon Dieu, qui a entretenu une relation qui vraie, qui sincère, qui continue. Et puis bon Dieu. On nous fait attention, bien-aimés, parce que c'est un mauvais. Nous avons des prédicateurs qui ont exhorté nous. Nous attendons des messages, allez, des messages, oui, bien. Mais on nous pas contre des auditeurs oublieux et puis rester là et puis qui a dit que bon, ouais, nous tournons un bel message et puis nous pas. Non. En nous menant en ligne de conduite qui est satisfaisante par bon Dieu. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment qu'on puisse s'examiner l'un à l'autre. Les vacances sont terminées. C'est la rentrée, bientôt. C'est vrai, nous allons prier pour tous les enfants qui vont entrer à l'école. Tous ceux et celles qui travaillent dans un milieu scolaire, on va prier, oui, c'est vrai, c'est bien. Mais ce qui m'importe ce matin, là où je veux vraiment porter le message que Dieu m'a donné en ce matin, c'est qu'on puisse être des enfants de Dieu nous soyons résolus. Nous prenons une position ferme pour nous attacher à la sainte doctrine. Ne nous laissons pas troubler par quoi que ce soit, bien-aimés. Parce que quand il vient,
Mais songez bien, si nous pas attachés comme nous, l'ennemi a traîné nous tout partout. Et nous avons regretté ça. Nous ne pouvons pas dire si je savais, parce que nous attendons. Bon Dieu qui interpelle nous. Mais nous avons choisi de mauvais choix. Nous avons pris de mauvaises décisions. Nous ne pas consulter bon Dieu avant de prendre une décision. Bon Dieu qui a appelé nous pour nous prendre en position qui résolue, quand Daniel te prend en position de pas mettre les mains du roi. Il était résolu. Avant quoi, je veux vraiment que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Parler par bon Dieu. En nous parler par bon Dieu, prendre position pour nous prendre vraiment position vraiment pour vraiment ça plaît jour après jour quotidiennement pour nous aller en relation qui est étroite et puis c'est un bagage qui est important pour la vie nous. Je ne vais pas aller plus loin, mais particulièrement je crois que le message a été déjà passé pour qu'on puisse s'affectionner jour après jour. C'est là qu'on sera plus fort. C'est là que nous avons grandi. Et puis nous avons bon Dieu. Nous avons bon Dieu qui va nous primer. C'est vrai, ça terrible. C'est vrai, ça difficile. Il dit que c'est un bagage qui est facile. Parce que la chair est toujours désirée plus attaché à un bagage monde là. Mais nous connaissons cette parole-là, bien-aimés. Chercher bon Dieu, c'est bien. Ça qui est encore plus mieux, c'est attacher comme nous aux choses d'en haut. Mettez-vous debout, on va prier. Et après, on va prier pour tous les enfants. Amen. Après, on va prier pour tous les enfants. Tous ceux et celles qui vont entrer à l'école. Tous ceux et celles qui vont entrer. Je demande de faire.